Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que beaucoup connaissent. Le silence radio après avoir envoyé une candidature. C'est pas juste une absence de réponse, hein. Ça peut remuer pas mal de choses sur le plan émotionnel. On s'appuie pour ça sur un document de le repère des CIP. Il explore justement ces ressentis, dont on parle à ces points finalement. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce qui se passe là à l'intérieur, quand on attend, et puis rien. Parce que postuler, faut le dire, c'est pas rien. Ça demande du temps, bien sûr, de l'énergie, et puis aussi beaucoup d'espoir, hein. On se projette déjà un peu. Alors allons-y. Le premier point que soulève le document, c'est un sentiment assez fort de rejet. Presque comme si c'était personnel. Pas de retour, même pas un refus standard. Ça peut vraiment faire douter de ses compétences, de son parcours. On se demande, mais qu'est-ce qui cloche avec mon CV? Ouh, avec moi. Oui, c'est ça. C'est un point vraiment essentiel. Ce qui est frappant, et que la source montre bien, c'est que même si on sait rationnellement que c'est compétitif, qu'il y a beaucoup de monde, ce silence, il transforme l'absence de sélection en quelque chose de plus insidieux, une sorte de jugement invisible. Et ça vient nourrir direct l'insécurité. Cette petite voix qui dit «t'es peut-être pas assez bien», voilà. Exactement. Et cette insécurité, quand elle s'accumule, silence après silence, elle attaque la confiance en soi. Ça, c'est le deuxième point important. La motivation pour continuer à chercher, elle peut vraiment en prendre un coup. On finit par hésiter avant d'envoyer la prochaine candidature. C'est dur. Absolument. Et cette perte de confiance, comme le suggère un peu le texte, elle reste pas juste dans la case recherche d'emploi. Non, ça peut déborder. Ça peut affecter comment on se perçoit professionnellement en général et parfois même les relations perso. C'est un peu l'effet domino, quoi. Une spirale qui peut être difficile à arrêter. Mhm. Ce qui nous amène à un autre truc très présent, la frustration. Voire parfois un peu de colère, non? On passe du temps, on soigne son CV, sa lettre. C'est un vrai investissement personnel. Et puis zéro retour, rien. C'est souvent vécu comme un manque de considération, de respect même pour l'effort fourni. Tout à fait. C'est exactement ça. Et cette frustration, elle peut virer en ressentiment envers l'entreprise. On l'aperçoit comme indifférente. Le document, il pointe bien ce décalage énorme entre l'énergie qu'on met dedans, nous, enfin le candidat, et le manque total, apparent en tout cas, de reconnaissance de cet investissement par l'employeur potentiel. C'est comme si tout ce travail était invisible. Sans valeur. C'est ça. Et enfin, il y a un dernier point que la source aborde et qui n'est pas des moindres. C'est le sentiment d'isolement. Chercher un boulot, c'est déjà une activité assez solitaire, on va pas se mentir. Mais ces silences répétés, ça peut vraiment renforcer l'impression d'être seul face à l'échec. De ramer pendant que d'autres semblent avancer. Ah oui, cet isolement, il est terrible. Parce qu'il vient s'ajouter au stress, à l'anxiété qui sont déjà là, naturellement quand on cherche. Le document suggère que ça peut créer une sorte de cercle vicieux, en fait. Le silence nourrit l'isolement, qui augmente l'anxiété, et ça rend la recherche encore plus pénible. C'est une charge mentale et émotionnelle qui est juste énorme. Donc, pour résumer un peu, ce silence des recruteurs, ce n'est vraiment pas juste du vide. Il peut générer du rejet, de l'insécurité, une baisse de confiance, bien sûr, de la frustration, de la colère et de l'isolement. C'est, c'est un cocktail émotionnel assez chargé quand même pour une simple absence de réponse. Oui, et prendre conscience de ça, de l'ampleur de ces impacts, c'est fondamental, je crois. Peut-être pour les entreprises, déjà, pour qu'elles réfléchissent à leurs pratiques, pour une communication plus humaine, même en cas de refus. Pour l'entourage aussi, pour mieux comprendre ce que vit la personne, mieux la soutenir. Et puis pour soi-même, quand on est dans cette situation, pour reconnaître ce qu'on ressent et peut-être trouver des moyens de mieux gérer cette attente, ces émotions. Il faut vraiment valider l'investissement émotionnel que ça représente, chaque candidature envoyée. Et tout ça, au fond, ça ouvre une question plus large, qui dépasse un peu le cadre du recrutement pur et dur. C'est quelle part de responsabilité les entreprises ont, ou peut-être devraient accepter, face à cet impact émotionnel de leur processus sur les candidats. Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante à creuser pour la suite, je trouve.